Stéphane Séjourné s'est confié dans une interview fleuve pour les colonnes du Parisien de ce 21 janvier, sur un trouble qu'il tente d'effacer. Très jeune, j'ai été diagnostiqué avec une très forte dyslexie, a expliqué le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Si forte, qu'il y a 15 ans, je n'aurais pas pu avoir la discussion que j'ai en ce moment avec vous, a déclaré Stéphane Séjourné aux journalistes. Mais le ministre, à force de travail et de rééducation, a réussi à gommer presque l'intégrité de ce trouble. Malgré tous ses efforts, Stéphane Séjourné reconnaît que les mots s'inversent ou que sa langue fourche encore lorsqu'il est fatigué ou dans un moment de stress important. Le 13 janvier dernier, il a d'ailleurs été raillé par Isabelle Balkany pour ses fautes de français, lors de son premier déplacement en Ukraine. Sur le quai de la gare de Kiev, il a déclaré « Ce sera l'occasion de voir pour nous ce qu'ont besoin les Ukrainiens, plutôt que de dire ce dont ont besoin les Ukrainiens ». Autres erreurs, si est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international, alors qu'il fallait dire les principes fondamentaux. Isabelle Balkany n'a pas tardé à réagir sur X, anciennement Twitter, heureusement que Stéphane Séjourné a été nommé aux affaires étrangères. Car, à l'évidence, le français lui est étranger. S'est-elle moquée? Mais, ironie du sort, elle aussi a commis une faute de français. Il fallait écrire Stéphane Séjourné a été nommé. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, Marine Le Pen et Louis Alliot, ces politiques qui ont travaillé avec leur ex. Stéphane Séjourné soutient toutes les personnes dyslexiques. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est revenu sur ses erreurs commises en Ukraine. J'avais dormi 5 heures en 3 jours, entre mon entrée au gouvernement et le déplacement à Kiev, mais il assure que ce trouble n'a aucune implication sur son travail. Le ministre rappelle que des millions de gens ont cela, la dyslexie, et il tient à leur adresser un message d'espoir. Cela peut paraître insurmontable, mais regardez, tout est possible. Ne désespérez pas, lance-t-il dans les colonnes du journal. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jacques Witt pour Best Image. Just